problème de l'alimentation et le problème de l'agriculture dans tous vos pays, en particulier en Afrique, comme je le disais tout à l'heure, est un problème qui, aujourd'hui, est à un stade d'autosuffisance. C'est-à-dire que presque toujours, vos exploitations permettent de nourrir la famille, point barre. Vous savez qu'en Afrique, un hectare, ça nourrit 8 personnes, et ça fait presque toujours des cultures vivrières. Si vous voulez, je dirais, utiliser ce continent africain qui est un véritable creuset de richesse, % de surface agricole disponible immédiatement, alors que le reste du monde n'en a que 10. Voilà. Donc vous avez une richesse fabuleuse. Cette richesse-là, comment faire pour l'exploiter, comment faire pour pouvoir la développer? Eh bien moi je dis surtout le copier pas ce que nous avons fait, c'est-à-dire nous la France, exactement, essentiellement des exploitations qui faisaient 50-70 hectares. Aujourd'hui, la plupart des exploitations, c'est 300-400 hectares. On est en train de dire, si je refaisais la même chose que nous faisions il y a 100 ans, 200 ans, c'est-à-dire si je reprenais des petites exploitations qui font de la polyculture, qui vendent leurs marchandises et leurs produits même en tant que paysans. Voilà. Alors, ce que je propose à l'Afrique, et ce que nous venons de vérifier depuis 4 ans en Afrique, et qui fait notre originalité, c'est de dire, je prends un petit village, ce petit village, je vais lui demander de garder ses cultures vivrières, mais à côté de faire des cultures de rente qu'il va vendre localement, en les conditionnant, en les transformant, en les mettant aux normes. De jeunes, que l'on va pouvoir dire, ne partez pas en Europe, ne venez pas ici croire que vous allez gagner votre vie ici, restez sur place, devenez exploitant, prenez et repeuplez vos villages, et ça ne peut se faire qu'avec quelqu'un qui va les accueillir, c'est-à-dire la femme, voilà, qui est le centre de tout en Afrique. Donc ça ne peut se faire que comme ça. Voilà, c'est ça notre message. Mais pour ce faire, il fallait faire plusieurs choses. Il fallait avoir des semences. Or, nous vous apportons, et nous avons la grande chance, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir apporter toute une merveilleuse gamme à l'Afrique par une première station de semences qui va lui appartenir. Deuxième chose, il faut de l'argent. Vous l'avez parfaitement dit. Eh bien, nous ne venons pas comme ça. Si nous venons, nous sommes une association, ce n'est pas nous qui avons l'argent. Nous, notre boulot, c'est de former, d'inciter, de trouver l'idée, etc. et de créer tout ça. Voilà. Mais après, on a derrière nous des financements. Et ces financements sont essentiellement, aujourd'hui, proviennent essentiellement que du privé. J'étais encore hier avec un ancien directeur de la Banque mondiale qui a créé une magnifique structure regroupant des family office, c'est-à-dire des richesses françaises, internationales et africaines, et qui ont pour mission de développer et de créer et de financer que des opérations africaines. Voilà. Donc l'argent, là. Le problème, chère madame, c'est qu'on ne peut pas travailler dans 46 pays. Je travaille déjà sur le Burundi, je travaille déjà sur un peu la Côte d'Ivoire, et un petit peu sur le Bénin qu'on reprend parce qu'on l'avait abandonné. Et là, on a dit, on va polariser tout sur le Cameroun pendant 2 ans ou 1 an et demi pour pouvoir faire 2, 3, 4, 5 exemples comme ceux que je viens de vous expliquer et après pouvoir les développer sous forme de ce qu'on appelle de franchising ou de franchise. Voilà. Donc, je peux étudier avec vous, mais on peut rester simplement au stade de l'étude pour l'année qui vient. Dans 2 ans, dans 3 ans, on pourrait venir physiquement et faire une opération similaire. Oui, Pierre, c'est très bien. Pierre, si j'ai bon souvenir... Monsieur qui veut développer la même chose. Ça dépend de quel Congo, en fait. Kinshasa, c'est exactement ça. Ouais. Donc vous pouvez... Il y a une région bien précise au Congo sur laquelle Pierre Cadet devrait travailler. Ben, nous passons à Jocelyne, essaye d'être explicite sur les relais, comment... Autant que mon collègue. Ouais. Alors, je suis là, donnez-moi votre set parce que moi je baroude depuis des années et c'est extrêmement compliqué. Dans votre bouche, ça paraît extrêmement facile, mais je ne crois pas qu'on est là. Le deuxième point, Madame Altermatella, j'ai dit quelque chose de gentil que je veux réitérer aujourd'hui. Merci d'exister et merci de m'avoir trouvé. Oh là là, je savais pas qu'elle était aussi importante. Comme je suis pragmatique, avant de lancer cette maison de santé, d'abord je suis allée voir sur le terrain et j'ai vu et observé plusieurs dispensaires sur la réalisation d'une maison de santé de proximité, dont les 3 points essentiels de cette maison de santé, c'est la numérisation, la complémentaire, et le 3e, c'est la formation.
Donc à partir de ce que peut être aussi le réseau santé au Cameroun ou dans d'autres pays, puisque de toute façon on peut le dupliquer, ça ne pose pas de problème. Mais moi je cherche des investisseurs autour de la table, bon sang de bonsoir. Hein, donc arrêtons d'avoir des projets mirobolants, de faire rêver. Moi j'ai plus envie de rêver, j'ai envie d'être concrète, dans l'action. Voilà. Alors s'il y a des investisseurs dans la salle, messieurs, mesdames, oui, il y en a. S'il vous plaît, venez me voir. Merci Jocelyne. Il y a le temps qui presse. André, peux-tu être explicite sur le digesteur, s'il te plaît? Oui, il y a plusieurs modèles. Le modèle Micro. C'est ce qu'on appelle habituellement les bidons. Vous voyez, les grands bidons en plastique. Voilà, les cubes. Voilà. Vous prenez ça, c'est très simple, on en trouve partout. En moindre coût, vous les posez là, vous mélangez vos déchets organiques là-dedans avec de l'eau. Vous attendez 3-4 jours et au bout du fil que vous allez relier à votre réchaud, vous allez voir que le gaz sort là-dedans. Maintenant, vous restez une semaine de plus si vous avez besoin de voir le gaz lui-même se produire. Sinon, c'est une semaine de formation. Hein. Moi, je suis resté 2 semaines au Togo parce que je voulais voir le gaz sortir moi-même. Et je l'ai vu. Voilà. Sinon, c'est rapide, c'est la forme la plus simple, mais il y a d'autres formes de digesteurs un peu plus avec du béton, tout ça. Il faut cimenter, là, ça coûte un peu plus cher, mais c'est pour produire un peu plus en grand volume. Voilà. Merci André. Est-ce qu'il y a... Et je dis, c'est un bel exemple. Moi, je préside au niveau africain le réseau des directeurs d'établissements scolaires et nous avons une section au Cameroun. Il y en a un peu partout au Congo, en Côte d'Ivoire. Et c'est un bel exemple que nous pouvons exploiter pour justement éduquer les populations à une cyber-citoyenneté active. Parce que quand les populations sont renseignées, responsables, ils peuvent beaucoup agir pour le futur. Et aussi, par rapport aux différentes interventions, Monsieur Emmanuel, modérateur, vous avez parlé beaucoup de l'environnement social qui inclut l'éducation. Et il y a quelque chose que j'ai retenu, beauté, je suis, parce que nous sommes. Nous devons beaucoup travailler ensemble, en synergie, pour lever les défis au niveau africain. Construire aussi la responsabilité sociétale avec M. Chadney, c'est vraiment une vision qui enrichira certainement l'Afrique. Nous devons, comme vous dites, être des consommateurs acteurs, des consommateurs, j'ai bien aimé, et l'accès aux ressources, la création du RSA, je me dis que ça peut beaucoup aider nos différents pays. L'agro-industrie aussi. Mais le problème de l'entrepreneuriat au féminin, c'est surtout avoir les financements. Parce que nous avons très souvent des ressources limitées au départ. Et aussi, il y a l'expertise à laquelle nous n'avons pas toujours accès. Donc, c'est ça un des problèmes de l'entrepreneuriat au féminin. En plus des difficultés de concilier la vie professionnelle et la vie familiale, qui n'est pas non plus à négliger. Oui. Et surtout en milieu rural, qui permet par exemple aux paysans d'utiliser les déchets dans tout ce que nous faisons. Merci au président du conseil d'administration de Télécel Faso et merci à Madame Aftemat pour cette invitation et ce panel qui nous enrichit. Merci. Merci. Le test. Cher monsieur, je suis content de vous faire votre connaissance parce que pendant 6 ans, nous avons travaillé au Burkina Faso. Nous avons échoué complètement avec vos précédentes équipes et j'ai tout arrêté depuis 2 ans.
Voilà, après avoir dépensé des sommes considérables d'énergie, d'hommes, nous avons commencé les premiers essais de nos semences. Nous avons commencé en 1960, etc. Voilà. Donc je suis prêt à repartir, on est prêt à repartir. Nous avons en plus un homme qui est sur place, qui est un de mes consultants, qui a fait souche, puisqu'il a épousé une des femmes de chez vous, mais il était écœuré, donc il est arrêté. Voilà, donc on pourra reprendre. Mais bon, c'était dur avant, hein, c'était dur. Alors, je ne sais pas si maintenant c'est plus facile, mais c'est difficile. Il faut changer. Voilà. Merci, merci.